Hello, hello! Je suis très heureuse d'être ici avec Laure pour un interview des bâtisseuses de demain. Bienvenue Laure! Merci de m'accueillir sur cette magnifique plage de Prévrange. Oui, c'est un plaisir d'être là. C'est la première fois que je fais un interview, si jamais, dehors, donc on verra. J'espère que le son est bon. Mais je suis très heureuse d'être là ici avec toi. Alors Laure, dis-moi un petit peu qui es-tu et voilà, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Alors, je suis porteuse d'histoire. Souvent, on me dit, mais c'est quoi une porteuse d'histoire? Je crois que j'ai justement arrivé à choisir ça pour peut-être susciter l'interrogation. Une porteuse d'histoire, c'est quelqu'un qui écrit des récits de vie, des moments de vie. Ça peut être aussi un récit d'entreprise, ça peut être une lettre de bienvenue au monde à la naissance d'un enfant, ça peut être une lettre pour une personne aimée, ça peut être une mère, un père. En fait, je suis une plume au service des particuliers, au service des professionnels. Voilà ce qu'est une porteuse d'histoire, c'est écrire avec les mots et avec les émotions. D'ailleurs, tous tes textes que j'ai lus sont juste magnifiques. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et puis, comment tu en es venue ici à être justement une plume? Comment je suis venue alors, à la base, ça fait longtemps que je suis plume, mais j'étais avant une plume juridique, puisque j'ai été 20 ans avocat en propriété intellectuelle, donc tout ce qui est droit d'auteur, droit des marques, dessins et modèles, brevets. Et puis, j'étais avocate à Paris, j'étais inscrite au barreau de Paris, et il y a 8 ans, je suis arrivée en Suisse, et j'ai eu comme une prise de conscience. Peut-être, et c'était notamment en voyant ma grand-mère qui était en EMS, en voyant toutes ces femmes autour d'elle qui allaient partir. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui va rester d'elles? Qu'est-ce qui va rester de ces femmes? Ouais. Je me suis dit, elles ne peuvent pas partir sans qu'il en reste quelque chose. Et c'est là où je me suis dit, je vais écrire leur vie, je vais écrire la vie de ces femmes. Et voilà comment je suis devenue porteuse d'histoire, en me disant je veux que de nous, il reste quelque chose. Et en fait, qu'est-ce qui a fait ce déclic? Donc, il y a eu ta grand-maman en EMS, mais par rapport à ton travail, est-ce qu'il y a eu un déclic à un moment donné aussi, ou c'est vraiment ça qui t'a... Le déclic, je dirais qu'il s'est fait au fur et à mesure. C'est-à-dire que j'ai quitté une vie pour en trouver une autre. Et c'est ce chemin-là, c'est une transition où, après je dis peut-être aussi avec l'âge, parce que voilà, j'ai 50 ans et t'as plus peut-être une quête de sens arrivé à un certain âge. Je me suis dit, mais à quoi bon courir, à quoi bon... je sais pas, c'était besoin de donner sens à quelque chose. C'est comme ça que j'en suis venue là, une transition de vie. J'ai changé de pays, j'ai changé de métier. Pour toi, c'était comme une nouvelle page finalement. Complètement. Complètement. Ouais, complètement. Une nouvelle page. Et quand tu es arrivée ici, ça fait maintenant depuis 8 ans que tu fais ça? Oui. Alors, ça fait pas depuis 8 ans que je fais ça, parce que j'ai eu la phase de transition, la phase de réflexion. Je dirais que ça fait vraiment maintenant 2 ans que je suis active à temps plein en tant que porteuse d'histoire. Ok. Donc, après oui, j'ai exploré, j'ai testé des choses, Oui. voilà, mais il a fallu que je m'installe dans mon nouveau rôle en fait. Et justement, cette installation dans ton nouveau rôle, quels ont été les défis ou les choses que tu as apprises aussi pendant cette... Ouais, alors les défis, je dirais, le premier c'est de croire en soi. Après, on n'a pas tous le même bagage de confiance en soi, je sais que le mien est faible. Donc il a fallu que je me dise que c'était possible et que oui, j'allais y arriver et que non, je n'étais pas nulle et que oui, j'allais trouver des clients et ça, mais je dirais c'est même encore aujourd'hui un travail quotidien d'entretenir la confiance en soi. Alors avant de l'entretenir, il faut déjà aller la chercher, il faut la gagner et tous les jours. Moi, j'ai besoin de l'entretenir tous les jours. Tous les jours, je remets en doute ce que je fais. Donc c'est plus ou moins compliqué, ça permet de tendre, on va dire, à la perfection et d'avancer, mais ça peut être aussi un frein. Et pour ça, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est le collectif.
m'entourer d'autres femmes. J'ai notamment intégré une association de femmes entrepreneurs et ça m'a aidé d'être avec d'autres. Parce que je pense qu'on ne peut pas avancer seul. Dans la vie en général, on n'avance pas seul. Donc je crois depuis maintenant vraiment au collectif. Le collectif, ça ne veut pas dire forcément 50 personnes, ça peut être juste être 2. Mais quelqu'un, oui, moi j'ai besoin d'avoir quelqu'un à côté de moi qui me tienne la main, mais à qui je puisse tenir la main aussi. Parce que tu te rends compte en fait dans les échanges, ne serait-ce que celui qu'on fait aujourd'hui, que notre vie est nourrie de rencontres. Et c'est ça qui me donne de la force, moi. C'est toutes les rencontres que je fais, qu'elles soient avec d'autres femmes entrepreneurs, d'autres hommes entrepreneurs, ou avec mes clients. Voilà, c'est ça, des rencontres. C'est ce qui m'aide à avoir confiance, c'est ce qui m'aide à avancer, en fait. Et cette sororité, finalement, entre femmes aussi, de se soutenir. Ouais. Oui, elle existe parce que souvent on dit, il y a plein de mots qui sont galvaudés comme la bienveillance, la sororité. On dit mais en fait les femmes entre elles, elles sont pires que les hommes, peut-être. Après je dis il faut choisir ses rencontres. Bien entendu, il y a des personnes avec qui ça va moins fitter que d'autres. Dans ces cas-là, moi je passe mon chemin. J'ai trouvé vraiment une belle communauté. Et c'est ce qui me tient, c'est ce qui m'encourage, c'est important. Enfin, pour moi, c'est important de ne pas avancer seule. Je ne vois pas comment je pourrais faire seule. Oui, je pense que l'entrepreneuriat, c'est vraiment se soutenir, comme tu dis, avec une communauté ou des gens qui sont autour de toi. Ça aide parce que c'est vraiment... je trouve qu'on ne naît pas entrepreneur, on le devient. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, je suis d'accord, on le devient. C'est un peu comme, je dirais, comme être parent. On n'est pas parent, on le devient au fur et à mesure. Et tu dis, ah mince, là, il est tout rouge et il s'étouffe, qu'est-ce que je fais? Et là, je dirais, c'est un peu pareil, toute proportion gardée. Mais oui, tu testes, tu vois avec ton enfant comment ça marche. Et c'est pareil quand tu es entrepreneur, non, ça. Après, tu en as qui ont la fibre, ça dépend aussi du milieu dont tu viens. Peut-être que quand tu viens déjà d'un milieu d'entrepreneur, tu as quelques réflexes. Oui, ça s'apprend au fur et à mesure. Et dis-moi, quelles sont tes clientes, qui tu accompagnes? Des entreprises? Oui, alors j'accompagne toutes sortes de personnes, je dirais. J'accompagne des personnes qui souhaitent écrire leur vie. Donc souvent des personnes âgées qui souhaitent laisser justement une trace de leur passage, qui souhaitent transmettre leur histoire à leurs enfants, à leurs petits-enfants. J'écris aussi des récits d'entreprise, notamment dans le cas de transmission d'entreprise. C'est-à-dire là par exemple j'ai un exemple d'une entreprise qui a été créée en 1947 par le grand-père. Elle a été transmise en 1985 au père qui vient de transmettre à son enfant, à son fils de 25 ans. Et c'est important aussi de retracer toute l'histoire de l'entreprise. J'écris aussi des lettres. Alors ça peut être J'ai remarqué récemment, j'en suis à 3 lettres comme ça, des lettres qu'on me demande d'écrire dans des situations un peu compliquées, où les personnes ont du mal à dire des choses. Et je me suis rendu compte, et je ne savais pas que les mots de la personne que je retranscris, parce que j'écris avec tes mots, avec tes émotions, c'est pas les miens, peuvent aider parfois à soulager. Tu peux poser des peines, tu peux aussi poser des joies. Et en fait, parfois, je dirais l'épistolaire a cette faculté d'apaiser, réellement d'apaiser. Et dis-moi, où tu trouves ton inspiration quand tu écris? Dans toi. C'est toi qui me donne l'inspiration. Okay. Moi, je suis pas écrivain. Je suis ta plume. Donc, mon inspiration, c'est toi. C'est ce que tu me dis. C'est tes émotions. Par exemple, il y a encore une semaine, j'ai fait un atelier de l'aide de bienvenue au monde à la naissance d'un enfant. Et là, l'inspiration, c'était ces jeunes parents qui venaient d'avoir un enfant, et qui lui écrivaient pour la première fois.
Et c'est ça, c'est toutes ces émotions qu'on a à ce moment-là, c'est tout le message qu'on veut laisser à son enfant. C'est ça, ouais. C'est que tes mots et c'est que tes émotions. C'est magnifique. Ouais, c'est très très beau. Pour le coup, ouais, c'est très très beau. C'est toujours, je ressens toujours une immense gratitude quand j'écris pour les gens, parce que je sais qu'on me confie de l'intime. Même pour un récit d'entreprise, on me confie de l'intime. C'est pas évident de parler de soi. Et j'ai toujours une infinie gratitude pour tout ce qu'on me confie. Parce que c'est une mise à nu, c'est pas évident. Donc oui, je suis 1000 fois reconnaissante et tellement heureuse d'exercer ce métier. Tellement heureuse. Et dis-moi, pour toi, qu'est-ce que c'est une bâtisseuse de demain? Une bâtisseuse de demain, je dirais que c'est une femme d'aujourd'hui. Une femme d'aujourd'hui dans tout ce qu'elle est. C'est-à-dire que tu peux être entrepreneur, épouse, mère, parce qu'on est multiples. C'est une femme d'aujourd'hui et c'est aussi une femme d'hier. Parce que je dirais que pour être une bâtisseuse de demain, il faut savoir d'où tu viens. Ce qu'on t'a donné. Après ton vécu, tu en fais bien ce que tu veux. Tu peux aussi en laisser une partie. Mais tu ne peux pas être une bâtisseuse de demain sans savoir ce que tu as été, sans savoir d'où tu viens. Donc je dirais cette bâtisseuse de demain, c'est une femme d'hier et d'aujourd'hui qui va tracer sa route. Mais voilà, je pense qu'on ne peut pas juste la circonscrire à demain. Elle est en fait une femme, une bâtisseuse de demain. C'est une femme multiple par ses rôles, mais c'est aussi une femme multiple au niveau temporel. Voilà pour moi, ce qu'est la bâtisseuse de demain. Merci. J'aime bien parce que je pose toujours cette question lors d'interviews et puis j'adore avoir vos réponses. En fait, je trouve qu'elles sont toutes différentes et c'est génial. Et quels seraient pour toi des conseils ou un tips que tu pourrais donner à quelqu'un justement qui maintenant a besoin de ce changement peut-être professionnel ou se sentir une bâtisseuse justement? Alors si elle a besoin de changement, je dis de croire en toi. Crois en toi. Crois en toi, écoute les conseils, mais fais le tri aussi, parce qu'il y a les personnes qui ont peur pour toi, qui vont peut-être te dire non, on n'y va pas, mais juste parce qu'elles ont peur pour toi. Donc, ouais. Pour moi, c'est là, mais parce que c'est ce qui me manque le plus aussi, peut-être, la confiance. Donc, crois en toi. Ne fonce pas tête baissée non plus. Pose bien tes jalons. Examine bien le marché. Enfin, sois pragmatique. Les rêves, c'est bien, mais il faut les ancrer dans la réalité. Être entrepreneur, c'est difficile. Parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que parfois, on vante l'entrepreneuriat comme étant la nouvelle route, le nouvel Eldorado. Ah oui. Mais non, c'est une route difficile. Ouais. Et surtout, croire en toi et ne rien lâcher. Moi, je le vis comme une sans cesse, tu vois, montagne russe. Ouais. C'est-à-dire un jour, tu es à fond, le lendemain, tu es au fond du trou. Et ben, quand tu es au fond du trou, c'est pas grave, tu respires et tu remontes. Mais il faut être persévérante et il faut faire de la patience ta meilleure amie. Parce que les graines que tu sèmes aujourd'hui, elles vont peut-être éclore que dans 2 ans, dans 3 ans. La réalité de l'entrepreneur n'est pas la réalité des nouvelles technologies. On n'est pas des entrepreneurs 5G. Ça marche pas comme ça. Donc, crois en toi et sois patiente. Ouais. Voilà. Et ne lâche rien, ne lâche rien. Voilà. Non, mais c'est vrai. Et d'ailleurs, je fais un post sur les réseaux sociaux là-dessus, justement, comme quoi parfois on a l'impression qu'on nous vend du rêve et que finalement il y a beaucoup d'entrepreneurs qui débutent et qui croient en ce rêve de tout est possible. Oui, tout est possible, mais dans le sens où tu dois justement avoir cette persévérance, poser tes graines. Et beaucoup n'ont pas en fait cette patience d'attendre. Ouais. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ferment en fait très tôt. Ouais. Il faut attendre tout en étant actif. Hein. Si tu attends sans rien faire, il ne va pas se passer grand chose. Mais il faut laisser le temps au temps. Et c'est vrai que le plus dur, je trouve, c'est ce décalage
entre notre temps actuel où tout va super vite, où tu reçois un mail, tu dois répondre et tout, et le temps réel de l'entrepreneuriat, qui est en fait le temps d'une saison, le temps d'un printemps. Ouais. La nature, voilà, elle prend son temps pour éclore, et c'est exactement la même chose pour ton business. Ouais. C'est des cycles, il faut respecter les cycles. Et voilà. Merci beaucoup. Et pour les générations futures à venir, les jeunes qui sortent de l'école ou des études, est-ce qu'il y aurait un petit message à leur passer aussi? Alors oui, partez écrire votre histoire, écrivez votre chapitre. Vous avez une page blanche, allez-y. N'ayez pas peur de prendre la plume. Et là, je parle au sens figuré, pas forcément écrire en vrai, mais vous dites que voilà, c'est votre histoire qui s'écrit, c'est votre page, c'est votre chapitre. Vous avez nécessairement un rôle. Donc n'ayez pas peur d'écrire votre histoire. Vous êtes là pour ça, pour écrire. Chacun a son livre à écrire. Donc allez-y, foncez. S'il y a des ratures, c'est pas grave. On se moque des ratures, on se moque des échecs. Si vous revenez sur la page, si des fois vous avez des moments de blanc, mais on s'en moque, écrivez votre histoire. C'est ce qu'on attend de vous, je dirais. Voilà. Merci beaucoup pour tous ces mots. Merci à toi. Et puis, c'était en tout cas un plaisir. Et si vous avez aimé justement cette interview, n'hésitez pas à liker, commenter et partager aussi pour inspirer d'autres futures bâtisseuses. À tout bientôt pour un prochain interview.